Allô, Clélia? Faut que je te parle, t'es dispo? Allô? Oh waouh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Clélia, j'écoute. J'y crois pas. Oh waouh! Clélia, j'écoute. Salut Sarah, Salut, ça va? tu vas bien? Super, et toi? Ça va. Euh, Aujourd'hui, tu m'as appelé et tu m'as dit que t'aimerais me parler d'un truc. Ouais. Et donc t'aimerais me parler de quoi? Alors moi, j'aimerais te parler d'un traumatisme qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que j'en ai jamais parlé, donc c'est la première fois. Mais je pense que ça peut aider certaines personnes qui peuvent être dans le même cas, surtout des jeunes filles ou des jeunes garçons. Et j'aimerais un peu libérer la parole. Donc c'est pour ça que je viens te voir. Ok, merci déjà de me faire Avec confiance. plaisir. Et tu peux me parler de ton traumatisme? C'est quel exactement? Ouais, alors du coup, moi, ça s'est produit donc quand j'étais plus jeune, donc j'étais au collège. Et forcément, c'est un peu l'âge où on se découvre, etc. Et concrètement, j'ai vécu du harcèlement pendant cette période-là. Donc, ouais, pendant à peu près 3 ans. 3 ans au Ouais, collège. ouais. Donc de la première année. Parce que le collège c'est combien de temps? 3 ans? 4 ans. 4 ans. T'as sixième, cinquième, quatrième, troisième. Ouais, ça remonte. Ouais, de ouf. Je te jure. Et du coup, moi, ça a commencé à partir de la cinquième. Et ouais, on va dire jusqu'à la troisième. Ouais, plus cinquième, vraiment, vraiment. Quatrième, un petit peu. Et troisième, ça allait mieux. Mais on va dire que le plus que j'ai vécu, c'était en cinquième. Ok. Ouais. Et comment ça a débuté ce harcèlement scolaire? Alors, c'était une histoire un peu bête d'enfant, on va dire. Dans le sens où, ben, quand je suis arrivée au collège, il y a une fille qui a voulu être amie avec moi et on était dans la même classe. Du coup, moi, je l'aimais bien, on s'est bien entendu. Et en fait, c'était un peu une fille très... à son âge déjà, elle était très jalouse, très possessive. Donc, elle a voulu m'accaparer. Ok. Donc, toute l'année de sixième, je l'ai passée avec elle. Et il y avait carrément ses anciennes amies, mais c'est fou, hein, qui me disaient de faire attention. Déjà, Ouais, déjà. de te méfier de cette Ouais, personne-là. ouais. Et je me rappellerai toute sa vie, il y avait sa meilleure amie d'avant qui était venue me voir et qui m'avait dit, Sarah, fais attention avec elle. Parce qu'elle risque... Enfin, tu vois, elle risque de faire des choses qui sont pas bien et d'être pas forcément bien avec toi, tu vois. Mm. D'être toxique, en fait. Et moi, en Ok. fait, bah, j'étais toute petite, donc Tu comprends pas. je comprenais rien, moi, Même tu le mot vois. toxique, qu'est-ce que ça veut Mais dire? grave, j'étais là en mode, mais... En fait, je me suis dit, ouais, bah, je sais pas, enfin... Franchement, j'étais hyper naïve, tu vois, donc je savais pas. Et en vérité, elle était déjà rentrée dans ma vie, dans mon quotidien. Pour Donc, l'enlever, c'était compliqué. mais c'était quasi impossible parce que concrètement, on a fait une année ensemble, donc en sixième. Et en fait, c'est avéré que à partir de la cinquième, tu changes de classe. Mm. Et du coup, on n'était pas dans la même classe. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, moi, j'ai été dans une autre classe avec des nouvelles personnes. Et j'ai rencontré bah, celle qui allait devenir ma meilleure amie, mais pour vraiment, et avec qui j'ai matché. Et en fait, elle n'a pas apprécié. Et en fait, concrètement, on vivait euh, tout à peu près à côté, tu vois. D'accord. Et je rentrais toujours avec cette fille-là, donc, qui était avec moi en sixième. Tous les jours, on rentrait ensemble. Mhm. Et du coup, dans ma nouvelle classe, en cinquième, la nouvelle copine que je m'étais faite m'avait demandé de rentrer avec elle. Et carrément, j'ai eu un truc de... je sais pas si je peux le faire. Parce que j'ai peur que l'autre, elle Le soit prenne fâchée. mal. Ouais. Et bah en fait, je l'ai fait. J'ai dit, bah oui, mais pourquoi? Enfin, tu vois. Et je l'ai fait, et bah c'est là que tout a commencé. Mais c'est vraiment, genre, d'un rien, tu vois. Donc, dès la première fois, Ouais. elle a pas Elle a pété supporté. un câble, et le lendemain, j'avais tout le monde à dos. Sérieux? Ouais. Tout le collège? Ouais. Et comment elle avait réussi à retourner tout le collège contre toi? Tu sais Je pas? sais même pas comment elle a fait. Je sais pas. Je sais pas, mais. Enfin, j'avoue que ça sera toujours un mystère. Je sais pas comment elle a fait, mais je me rappelle que le lendemain, tout avait changé. Et qu'est-ce qu'elle faisait comment elle faisait pour t'harceler? Quel acte elle mettait Alors, pour...
Ouais, alors en fait, ça a T'harceler. été enfin, pas compliqué, mais ce qui s'est passé, c'est que elle, en fait, ça a été le déclencheur. Et en fait, il y en a d'autres qui ont pris le relais par la suite. Qui traînait avec cette meuf-là? Ouais, entre guillemets. Qui en ont profité pour enfin, Faire de l'harcèlement continuer. aussi. Ouais, exactement. Et du coup, ça a été le déclencheur. Donc voilà. Mais celles qui m'ont vraiment harcelée, c'était d'autres filles qui ont pris le relais, en fait. Concrètement. Mais qu'elles connaissaient. Donc en fait, elles en ont profité pour se dire, bon bah, allez, let's go, tu vois, on va commencer à la harceler, tu vois. Et du coup, il y en avait une en priorité, mais il y avait ces deux copines avec. Donc bien sûr, elle n'était jamais seule, tu vois. Concrètement, voilà. Et voilà, ça s'est passé comme ça, en fait. Donc elles ont commencé à me harceler à ce moment-là. Vraiment. Et c'était tous les jours non-stop. Ouais, c'était tous les jours. Et comment toi tu le vivais au quotidien pour continuer à aller à l'école, pour continuer Parce que je me dis quand même, quand tu vis du harcèlement, je me dis, hein, jamais vécu de harcèlement, mais tu dois avoir la boule au ventre le matin de te dire, Ouais. je vais aller voir mes bourreaux, je vais devoir passer la journée ensemble avec elles. Enfin, comment tu faisais pour, à ton âge, en plus au collège, si jeune, supporter? Bah, c'est vrai que ça a été compliqué déjà à réaliser. Enfin, en fait, j'ai réalisé sans réaliser, mais j'étais obligée de réaliser vite ce qui se passait parce que j'avais pas le choix. Et j'ai débloqué en fait pas mal d'instincts de survie, tu vois, pour Te protéger. me protéger tout simplement parce que c'était constant. C'était vraiment tout le temps. Dès qu'il y avait un moment une interclasse, à midi, le soir, enfin, dès qu'on sortait des cours, etc. Donc, j'avais pas trop le choix, tu vois. Et ouais, enfin, au final, j'ai réalisé assez vite, tu vois. J'ai dû prendre des mesures assez vite pour, en tout cas, esquiver ou, tu vois, le plus possible, en fait, ce qui m'arrivait. Et tu mettais quoi en place pour essayer de te protéger? Parce que, est-ce que c'est allé jusqu'à une agression physique? Alors, non, on peut pas appeler ça comme... Enfin, je sais pas si je suis dans le déni ou pas, mais c'était plus verbal, donc psychologique. Beaucoup dans la psychologie, parce que c'est dès qu'elle me croisait ou quoi. Sauf que moi, du coup, j'évitais toute interaction. C'est-à-dire que j'allais jamais dans la cour. Donc en fait, tous les mouvements de foule, dès qu'il y avait du monde, Tu te protégeais. tout de suite, en fait, quand je restais toujours déjeuner au collège, parce qu'après j'ai arrêté du coup, ouais, j'évitais tout ça. Donc aux interclasses, dès qu'il y avait les récrés, moi je partais dans les couloirs au 4e étage avec ma meilleure amie du coup. On restait là-bas, parce que c'était impossible pour moi d'aller dans la cour, impossible, parce que je savais ce qui allait m'arriver déjà d'avance, tu vois. Et après, j'ai arrêté, j'ai demandé à ma mère de plus me mettre à la cantine. Donc du coup, ça faisait beaucoup moins... Enfin, j'évitais vraiment tout ça, tu vois. Ça faisait beaucoup moins d'interactions. Et le soir, en fait, ça, c'était vraiment ce que je redoutais le plus parce Ah ouais, que... pour rentrer chez toi. Exactement. En fait, c'était le moment où vraiment, elles allaient déverser toute... Leur haine. Ouais, toute leur haine. Parce qu'elles pouvaient pas m'avoir à la cantine. Elles savaient pas où j'étais pendant les récrés, parce qu'en fait, elles savaient pas. Parce que vraiment, j'avais trouvé un endroit où elles pouvaient pas... Elles auraient jamais pensé, en fait... Ouais. Elles auraient jamais pensé venir là-bas, tu vois. Et du coup, ouais, c'était vraiment le soir où, en fait, dès que ça sonnait, je me dépêchais. En fait, c'était un réflexe. Ça sonnait, je fermais mes cours, limite, je courais pas vers la sortie, mais presque, tu vois. Genre, j'allais vite vers la sortie et je rentrais chez moi, avec ma meilleure amie. Tu vois, elle était tout le temps avec moi. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je le faisais, tu vois. Mais, ben, il y a eu 2 fois où j'ai pas pu, malheureusement, esquiver, tu vois. Il y a eu une fois où elles ont essayé de... Enfin, elles, je dis elles, mais... Enfin, elles, toutes, parce qu'en vrai, elles étaient 3. Mais il y en avait une en particulier, c'était Celle la qui principale. avait déclenché. Ouais, c'était pas elle qui avait déclenché, non, justement. C'était les autres filles de le groupe. Ouais, c'est ça, en fait. Enfin, celles qui ont pris le relais, en fait. Donc, elles étaient 3. Et il y en avait une principale qui me lâchait pas. Et les 2 autres, bah, tu sais, elles étaient là en mode figurante, quoi. Tu vois, c'était un peu ça. Et du coup, ouais, ce jour-là, en fait, bah, je sais pas pourquoi j'étais restée devant. Mais bah, j'étais restée devant, en fait. Tu vois, j'ai le droit, en fait, tu vois. Bah ouais. Et concrètement, ouais, elle a essayé de me bousculer, genre, en gros. Et en fait, bah, j'ai eu un réflexe. Je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est la première fois où elle m'a vraiment touchée, tu vois. Elle m'a poussée, c'était pas un truc de fou, mais elle m'a quand même poussée, tu vois.
Et en fait, je lui ai rendu le truc. Hmm. Et c'était la première fois de ma vie que je faisais ça, tu vois, et que j'osais faire ça. Et après, bizarrement, elle s'est stoppée sur l'instant, bien sûr. Elle s'est stoppée, mais ça l'a choquée, tu vois. Parce qu'elle Elle s'attendait s'attendait pas pas à à ce ça. que je fasse ça. Parce que t'avais toujours, Ouais. entre guillemets, essayé de te protéger. Ouais. Et quand tu te protégeais, bah, tu fuyais un Ouais, peu je le fuyais là. contact Ouais, exactement. avec ces filles-là. Exactement. Donc là, c'était la première fois. En fait, j'avais pas eu le choix de me défendre parce que concrètement, c'était soit ça, Soit, soit. Enfin, tu vois. savais que ça pouvait aller plus loin. Exactement. Si tu réagissais pas. C'est ça. Et du coup, elle a décidé de me lâcher pour cette fois, quand elle a vu que j'ai réagi. Et la deuxième fois, donc ça, c'était vraiment la pire, psychologiquement. Pareil, en fait, j'étais même pas encore sortie. Et du coup, il y avait du monde dehors, tu vois, juste devant le collège. Et en fait, j'entends des personnes me rapportent, viennent me voir et me disent Sarah, ça t'attend. Tu vois. Et en fait, c'était le moment que je redoutais le plus au monde. Tu vois. C'est pour ça qu'en fait, je faisais tout pour partir vite à chaque fois, pour jamais avoir d'interaction, parce que je savais qu'elles allaient rester un peu de temps, machin et tout. Moi, je faisais tout pour toujours esquiver avec ma meilleure amie, on partait, etc. Et en fait, quand j'ai... Enfin, moi, c'était une phobie pour moi, ce truc-là, tu vois. Et quand j'ai entendu ça, genre en mode, Sarah, ça t'attend dehors. Elles t'attendent, en fait, tu vois. Et ce moment-là, je pense que ça a été le pire de ma vie. Et je pense que c'est le moment où que je me souviendrai toute ma vie de la sensation, tu vois. Parce qu'il y a tout le reste, j'étais vachement dans le déni. Donc, je pourrais pas te dire exactement ce que j'ai ressenti parce que j'ai complètement fait un blackout, en fait. Ouais. Mais ce moment-là, genre, quand j'en parle, je ressens encore l'état dans lequel j'étais. Tu vois. Parce que quand on te dit ça, les personnes qui te harcèlent depuis tout ce temps t'attendent, tu vois. Et qu'en plus, c'est un groupe. T'attendent et elles sont pas que 3. C'est-à-dire qu'il y a elles, mais il y a aussi tout le collège. Ouais, enfin, je sais pas, il y avait combien de personnes, je me rappelle plus exactement, mais il y avait un petit groupe, tu vois, qui attendait en fait l'interaction, en fait. Tu vois, qui attendait le spectacle, en fait, bah, concrètement, tu vois. Et franchement, ce moment-là, je t'avoue, je savais pas quoi faire, en fait. Je savais pas quoi faire, parce que je me sentais coincée, sachant que, bon, les adultes ne font jamais rien dans ce genre de situation, voilà. Donc j'étais complètement seule, en fait. Et ce jour-là, en fait, il y avait même pas ma meilleure amie cette fois-ci. Donc j'étais complètement seule. Donc en fait, j'ai pas eu le choix que d'affronter. T'y allais. J'ai dû sortir. J'avais pas le choix. J'ai dû sortir. Tu t'es pas dit, je vais prévenir un surveillant ou... En fait, c'était à un moment donné où il me semble, il y avait presque plus personne. Et en fait, c'était vraiment la fin des cours. Et tu sais, quand tout le monde part, etc. Donc en fait, non, j'ai pas eu le choix que de sortir, tu vois. J'ai pas eu le choix. Et je me rappelle que je suis sortie. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire direct, c'est de partir. Tu vois. Donc ouais, vraiment, comme si... Enfin, en fait, j'ai essayé de faire comme si elle me voyait pas, mais je savais très bien qu'elle me voyait, tu vois. Mais vraiment, fuir l'interaction et partir. Pour te protéger. Exactement. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, elle m'aurait jamais lâchée, tu vois. C'était l'occasion parfaite. Il y avait tout le monde pour amuser à la galerie. Elles étaient 3, j'étais seule. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles m'ont suivie. Donc, elles ont commencé à marcher plus vite que moi pour me rejoindre. Et là, du coup, tout le groupe a suivi. Donc, concrètement, elles étaient 3, j'étais seule et il y avait tout le groupe autour. Tu vois. Ouais. Et ce moment-là, vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier parce que ce que j'ai ressenti, c'est traumatisant. Ouais. L'humiliation que j'ai ressentie, je peux même plus te dire les paroles qu'elles ont eues parce que en fait, tu sais, quand tu te sens partir, quand tu te sens sortir de ton corps, tu n'es plus dans le moment. J'étais plus dans le moment. Parce que là, je sentais qu'en fait, je pouvais pas y échapper, en fait. Tu vois, je pouvais pas y échapper. C'était fini pour moi, en fait. Et du coup, j'attendais juste que ça se termine, en fait. Pour moi, j'étais condamnée, tu vois. Et concrètement, en fait, à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment. Et il y a un garçon qui est arrivé, beaucoup plus grand. Je sais pas quel âge il devait avoir, 18 ans, 19 ans. Qui était même pas du collège. Non, pas du tout. Et en fait, il a eu le courage de s'interposer et de m'aider, en fait. Ce que personne n'avait jamais fait. Ouais. Tu vois. Et c'est pour ça que ce mec-là, tu vois, je m'en souviendrai toute ma vie. Et si un jour il me reconnaît, merci à toi, vraiment. Parce que je l'oublierai jamais, ce mec, tu vois. Parce que c'est le seul qui m'a protégée à ce moment-là et qui s'est interposé face à tout le monde, tu vois.
tout le monde, parce qu'il y avait peut-être une vingtaine de personnes autour. Et que personne Elles ne étaient bougeait. 3, personne ne bouge. Ah non, non, mais eux, ils attendaient juste que ça se passe, tu Ouais. vois. Ils attendaient ça, ils étaient contents. Limite, ça aurait pu filmer, tu vois. Mm. Et ouais, en fait, il a dit un truc, il a dit, en gros, s'il y en a un qui touche à un de ses cheveux, je lui... sa mère, tu Ouais. vois. Mais vraiment, et il a dit ça un peu en criant et tout. Et ça m'a grave choquée. Mais vraiment, Enfin... Je t'attendais pas à ce Non. que Mais non. qu'une personne... Mais c'était inattendu, parce qu'en plus, je l'ai même pas vu arriver, tu Ouais. vois. Enfin, c'était vraiment inattendu dans la situation. Mm. Et Dieu merci, en fait, qu'il a été là à ce moment-là. Et qu'il a eu le courage, en fait, de stopper tout ça, tu vois. Donc moi, en fait, j'ai même pas eu le temps de quoi que ce soit. J'ai vu une porte de sortie, je suis partie. T'es partie. Je suis partie, directement. Je suis partie. J'ai même pas... Mon cœur, il battait à 100 à l'heure. Enfin, j'ai fait tout le chemin, j'étais ouais. tremblante et tout, tu vois. Mais je suis partie, tu vois. Et quand t'es rentrée chez toi, est-ce que t'en as parlé avec tes parents? Non, parce que, en fait, tu sais, c'est des situations qui sont un peu compliquées. Moi, personnellement, donc, je vivais que avec ma mère à ce moment-là. On n'était pas hyper proches. Ça veut dire que, concrètement, j'avais personne pour me recueillir, tu vois. Enfin, pour vraiment parler. En parler, j'avais personne. Personne. Tu gardais tout pour toi. Tout. C'est-à-dire que j'allais dans ma chambre et à ce moment-là, vraiment, je pense que ça a été... là, je te raconte le moment le plus dur à vivre sur tout le temps du harcèlement, tu vois. Là, c'était vraiment énorme. Énorme. Et du coup, je suis rentrée, j'ai pleuré. Directement, j'ai pleuré. Je pense que ça a été à ces moments-là où... Ouais, j'ai pensé à tout stopper, tu vois. Où vraiment, j'en pouvais plus. Tu vois, je me suis dit... ça va jamais s'arrêter, tu vois. Et surtout qu'en plus, t'étais seule parce que même les proviseurs, le collège ne faisaient rien. Non. Ils étaient au courant du harcèlement? Oui, donc ils ont été au courant suite à ça. Donc, Okay. Suite à ce qui s'est passé. Comment? Parce que ma mère est venue au collège. Ok. Parce que forcément, ça en a parlé, quoi, tu vois. Mais c'est rien passé. C'est rien passé. Ma mère... Du coup, on a apporté une main courante, on a été jusqu'au commissariat. Donc ça a été la deuxième épreuve hard, concrètement, parce que, du coup, en fait, je trouve qu'ils sont pas du tout... ils étaient pas du tout informés sur ça. Enfin, tu sais, il n'y avait pas de méthode au commissariat pour me préserver, en fait, concrètement. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on les a convoqués, les 3. Okay. On était dans une salle, une table, 3 chaises et moi en face. Ah ouais. Avec ma mère à côté et une des mères de la mère de la principale harceleuse. Oui, donc ils t'ont mis en face de tes bourreaux. De mes bourreaux, concrètement. Oui, c'est ça. Ouais, mais je me dis, mais comment... Enfin, après, moi, je suis pas dans la justice, mais je me dis, mais... Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Parce que tu sais très bien que tu vas être intimidée, tu sais très bien que tu ne vas pas pouvoir parler, parce que si tu parles, tu te dis, mais demain, moi, je vais aller au collège, qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est concrètement ça. Et puis, c'est même... je veux dire, c'est la même chose pour d'autres types de situations qui peuvent arriver à certaines jeunes filles ou jeunes garçons. C'est ça. Où on les met face à leur agresseur, ouais. Et on leur demande de raconter ce qui s'est passé. Ouais. C'est inhumain de faire ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça à quelqu'un qui est traumatisé par justement les personnes en face d'elle et demander de raconter ce qui s'est passé. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, j'ai été tétanisée. Donc, on m'a dit, dis-nous ce qu'elles te disent au quotidien, dis-nous comment ça se passe. Et elles étaient les 3 fixées, regard sur moi. Bah ouais. Mais quand je te dis, c'était vraiment un regard de pression, ne parle de mépris. Pas. Ouais. Et de, si tu parles, ça va être pire pour toi, tu vois. Et en fait, j'avais jamais été aussi proche d'elle, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas comment t'expliquer, mais la sensation, elle était horrible. Horrible. Bah, est-ce que t'es dans une pièce fermée? C'est ça. Avec parce qu'en fait, concrètement, je les esquivais tout le temps. Donc là, de devoir être en face d'elle dans une pièce seule, yeux dans les yeux, c'est monstrueux, genre. Monstrueux, tu vois. Et du coup, j'ai dû... et en plus, le pire, c'est que c'était mais humiliant, mais à souhait, parce que concrètement, je devais dire ce qu'elle me disait, les insultes, tu vois, devant ma mère. Tu vois, qui savait presque rien de toute l'histoire. Donc, ouais, c'était hyper humiliant. Hyper humiliant. Parce que c'était des trucs que je voulais pas dire, en fait. Bah ouais. Je n'avais pas envie de dire ça. Tu vois. Parce que elles étaient à la limite du petit sourire en coin et j'avais pas envie, tu vois.
C'est normal. En plus, je trouve ça quand même dur de dire à la personne qui est victime, redis-nous les mots qui t'ont blessé. Tu vois, déjà, toi-même, ça t'a blessé. Mais en plus, après, t'impose de les redire. C'est compliqué. C'est hyper dur. Donc, j'ai eu du mal à les sortir. J'ai eu beaucoup de mal à les sortir. Je les ai sortis comme j'ai pu, quoi, tu vois. Mais t'as eu cette force-là de le faire. Ouais, mais c'était super dur parce que déjà, dire les insultes qu'elle me sortait, en tout cas, les injures, c'était hyper dur parce qu'il y avait certains trucs... c'était des vraies insultes, quoi. Genre, PUTE, tu vois, salope, machin, tu vois. Donc, dire ça devant ma mère, c'est horrible, en fait. C'est hyper gênant, tu vois. Donc, j'ai dû sortir ça et d'autres trucs qu'elle me sortait régulièrement. Et voilà, quoi. Et puis, du coup, t'avais la mère de la harceleuse principale qui disait mais non, mais ma fille, elle pourrait jamais dire ça. Ma fille, c'est un agneau, ma fille. Jamais elle pourrait faire des choses comme ça. C'est faux, tu vois. Donc, elle prenait même pas en compte ce que toi, tu disais. Non, pas du tout. Pas du tout. Et ma mère... le problème, c'est que ma mère... comment dire, je pense qu'elle m'a cru, mais c'était pas la protection que j'espérais. Tu vois. Moi, à ce moment-là, j'avais besoin de quelqu'un qui prenne vraiment mes patins et qui me défende face à ces personnes-là. Qui te protège. Qui me protège totalement. Et ma mère, à ce moment-là, elle a... C'est pas dans son caractère aussi d'être comme ça, tu vois. C'est pas celle qui va aller au front, tu vois. Elle a pas ce comportement-là de mère un peu louve, un peu truc, tu vois. Donc, en fait, je me sentais encore seule. Encore seule parce que, tu vois, il y avait personne de plus fort que moi pour me protéger à ce moment-là. Alors que c'était un des moments les plus durs. Bah oui. Tu vois. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir ? Comme j'avais personne pour me protéger, concrètement, c'était ma meilleure amie de cette époque-là qui était avec moi, qui savait tout ce qui se passait. T'en parlais avec elle ? Ouais, en fait, on en parlait sans en parler, mais au moins, tu vois, dès que je sortais de ce cadre-là, tu pouvais t'évader, ouais, penser à autre chose. Complètement. On rigolait, on s'amusait, comme des enfants normaux, en fait, tu vois. Comme deux préadolescentes qui s'amusent, en fait. Donc, en fait, je redevenais... En fait, à chaque fois que je sortais de ce cadre-là, du collège, je redevenais une enfant, en fait. Et dès que j'étais dans le cadre du collège, je devais grandir plus vite que la normale. Pour te protéger. Penser à des choses qu'un enfant ne doit pas penser. Avoir un instinct de protection, de survie, tu vois. Donc j'ai dû vachement, grandir plus vite que mon âge. Et c'est pour ça que dès que je sortais et que j'étais avec ma meilleure amie, j'étais bien. J'étais bien, en fait, parce que c'est ce que j'aurais dû vivre, en fait, dans le cadre du collège aussi, tu vois. Donc voilà. Tout en étant protégée par les adultes. Ouais, c'est ça. Mais ils prennent pas ça, il n'y a rien qui est fait... Tu vois, il y a aucune mesure qui est prise, rien, tu vois. Et justement, il faudrait aujourd'hui qu'il y ait des choses comme ça. Mais oui. C'est hyper important. Parce que je trouve que, tu vois, quand un enfant te dit je me fais harceler, ou même juste cette personne-là m'embête, faut l'écouter. Faut l'écouter, totalement. Faut l'écouter et faut lui montrer que, ok, on va être là pour toi. Ouais. Tu vois. Faut lui montrer que tu n'es pas seule. Et qu'on peut te protéger. Ouais, tu sais, j'ai vu là... tout à l'heure sur les réseaux sociaux une image qui m'a frappée. C'est un mec qui avait une pancarte et qui a dit j'ai été harcelé à l'école et ça fait 62 ans que je prends des antidépresseurs. Ouais, ça a de lourdes conséquences sur ton futur. Mais oui, bien sûr. Tu vois, bien sûr. Ouais, tu sais au fond que si t'avais pas eu ce genre de traumatisme, tu n'aurais pas été la même personne, ça c'est évident. T'aurais eu d'autres comportements, ça t'aurait peut-être déclenché pas certaines peurs, tu vois. Totalement. Ah oui, c'est clair. Toi aujourd'hui en tant qu'adulte, est-ce que tu te sens comment par rapport à ce que t'as vécu ? Est-ce que tu penses que t'es encore marqué fortement par cette histoire ? Alors, je pense que j'aurai toujours des séquelles de ça. C'est évident. J'oublierai jamais ce qui m'est arrivé, c'est normal. C'est clair.
Après, ouais, j'ai quand même quelques séquelles, tu vois. Par exemple, il y a des choses où je me sens... Enfin, quand ça m'arrive, une espèce d'angoisse. Par exemple, dès que dès que je vais être dans une foule un peu, tu vois, où il y a beaucoup de gens, Mm. j'aime pas. Ou des gens qui peuvent me juger, tu vois, dans des endroits... je te dis une bêtise, mais quand je vais dans des comment dirais-je? Dans des événements... où je sais il y a pas mal de personnes qui peuvent te voir, te juger sur ton apparence, Mm. etc. Donner son avis sur toi, ouais, ça m'angoisse, tu vois. Il y a des moments où j'ai pas envie d'y aller. Parce que j'ai peur, en fait. Je Mm. veux pas voir... Enfin, j'ai pas envie de recevoir ces regards-là sur moi, tu vois. Il y a ça, il y a le fait que j'ai un besoin constant de protection, Mm. surtout dans mes relations aussi. Mais relation amicale et amoureuse? Euh, Plus amoureuse Plus que amoureuse. amicale, parce que du coup, comme j'ai pas vécu avec mon père, Mm. donc en fait j'ai eu aucune représentation masculine, Masculine. aucune. J'ai pas eu de frère, j'avais personne quoi en fait concrètement, et voilà. Et du coup, ouais, j'ai besoin que dans mes relations, je sente que si demain il se passe quelque chose, la personne peut me protéger, tu vois. C'est une de mes priorités Mm. concrètement. C'est ce que tu regardes en premier chez un homme? Ouais, beaucoup, beaucoup. Hum, ouais, vraiment. Après, les apparences sont trompeuses, mais en tout cas, ouais, j'ai besoin de sentir que Que t'es pas toute je suis seule. pas toute seule, ouais, exactement. Même si je peux me défendre toute seule maintenant, mais, tu vois, Mais quand même, c'est ça. Euh, t'as besoin d'une épaule sur qui tu peux te reposer. ouais, ouais. J'ai du mal à dire non aussi. Dans quel sens? Si on te demande un service, Ouais, j'ai longtemps eu du mal à dire non aux gens, tu vois. à J'avais... affirmer tes... Ouais, Parce à m'affirmer. que... Ouais, t'affirmer. Totalement, totalement. J'étais toujours dans le truc de bon, ok, bon, oui, d'accord. Enfin, tu vois, genre, je voulais pas froisser les gens. Mhm. La personne avec qui je parlais à ce moment-là, je veux pas la froisser, tu vois. Donc, du coup, ouais, j'avais pas cette affirmation-là. Euh, voilà, tu vois, il y a eu plein de choses qui s'en sont découlées, genre, même lors d'un conflit, avec quelqu'un que je connais pas, par exemple. Alors, j'essaye de pas du tout le montrer, mais au fond de moi, ouais, je perds un peu mes moyens, tu Mhm. vois. J'ai un peu peur, je me sens pas bien, tu vois. Après, je sais pas si ça se voit, parfois on me dit que non, mais j'essaye de vachement bien le cacher hein, après, hein. Mais au Mhm. fond de moi, non, ça va pas, tu vois, ça va pas. J'essaye d'éviter les conflits à tout prix, tu vois. Ouais. Ouais. Après, il y a enfin, on va dire qu'il y a du positif, enfin, je sais même pas si je peux appeler ça du positif, mais il y a des choses qui ont fait que du coup, par exemple, maintenant je suis beaucoup plus attentive aux gens, tu vois, genre, j'analyse beaucoup plus les gens, je fais Mhm. beaucoup plus attention, je regarde beaucoup autour de moi, tu vois. Il y a beaucoup de choses comme ça aussi se sont écoulées de ça, quoi, tu vois. Mais ça t'épuise pas, ça? D'être hyper Si, observatrice sur, si, un- sur plein de choses. tu vois? Ouais. Parce que je me dis mentalement, ça doit jouer quand même. C'est un peu épuisant des fois. Enfin, que ce soit sur les gens ou même ce qui m'entoure, tu vois. Ouais. Euh, j'ai des périodes comme ça où, par exemple, j'ai du mal à sortir. Genre, je vais vouloir beaucoup rester chez moi. Mhm. Tu vois, j'aime pas l'interaction avec le dehors, par exemple. Rester dans ton cocon, Ouais, enfin, ouais, dans ce que t'as créé qui mm, te protège. c'est ça. Et ça m'arrive à certaines périodes, tu vois. C'est pas tout le temps, mais il Mhm. y a des moments où, ouais, où je sais pas, je vais avoir comme des angoisses et que j'ai pas envie de sortir, j'ai pas Mhm. envie de croiser les gens, j'ai peur de croiser les gens. Mhm. Ouais, des trucs comme ça, tu vois. Je suis toujours en train de me dire qu'est-ce que pensent les gens, tu vois, de moi, qu'est-ce qu'ils se disent, comment ils me voient, tu vois. Et tu disais que c'était la première fois que t'en parlais, que t'en avais jamais parlé avant. Mm. Et pourquoi aujourd'hui tu... Enfin, pas pourquoi, mais comment t'as su que c'était le moment d'en parler? Alors, j'en ai jamais vraiment parlé, comme tu disais auparavant. Même des proches n'ont jamais été au courant. Parce que tout simplement, je voulais pas leur montrer Oui, ce côté-là. Ouais, et paraître pour quelqu'un de Non, faible. surtout pas. Mm. Ça, c'était ma priorité avec les gens qui m'ont connue après cette période. Ouais. C'était de surtout paraître toujours hyper forte. Mm. En fait, j'avais peur que si je leur disais ça, ils me voient et ils utilisent ma faiblesse contre moi. C'est ça. Toujours. Toujours. Donc moi, c'était ma priorité de toujours leur montrer que je suis forte,
tu pourras pas m'atteindre et voilà. Tu pourras pas me casser rien, ça n'arrivera pas, tu vois. Je pourrais pas avoir peur de toi, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, voilà. Pardon, excuse-moi, j'ai oublié la question. Tu me disais. Je pardon des trucs des fois. C'était comment t'as su que c'était le moment de. Oui, pardon. D'en parler. Oui, donc du coup, voilà, je te disais, personne ne le sait, etc. Personne ne le savait. Et en fait, comment j'ai su en fait... Ou ressenti. Ouais, ressenti. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai dû aller sur un plateau télé. Ok. Pour une interview concernant du coup une émission que j'avais fait. Et en gros, il s'était passé certaines choses qui m'ont un peu ramenée à ce moment-là de ma vie, indirectement. Sur le plateau télé ? Ouais. D'accord. Enfin, non, en fait, je suis allée sur un plateau télé pour parler de l'émission que j'avais faite, des choix que j'avais fait dans cette émission, et en fait, ça m'a... Je sais pas comment expliquer. Ça m'a ramenée à certaines choses de mon passé. Je sais pas si c'est clair. Non, c'est pas clair. Alors, je reformule. Ouais. T'es partie sur un plateau télé pour parler d'une... En gros, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quand j'ai fait l'émission sur Netflix... Voilà. Voilà. Okay. Soyons plus clairs. Ouais. T'as fait une émission sur Netflix. Quand j'ai fait l'émission sur Netflix, concrètement, à ce moment-là, en fait, dans ma tête, c'était... Oh là là, tout le monde va me voir. Ouais. Tout le monde va me voir. Et en fait, il faut que j'ai pas envie que les gens aient quelque chose à critiquer sur moi. Oui. Donc, j'ai paniqué. Et j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai voulu m'améliorer. Et au final, je me suis complètement détruite. C'est-à-dire que j'ai été faire des injections sur le visage, donc complètes. J'ai fait une couleur de cheveux, ça m'a détruit les cheveux. En fait, je me suis bousillée, concrètement, juste avant cette émission. Donc, je suis arrivée dans cette émission, c'était une catastrophe. Parce qu'en plus, t'étais déjà connue sur les réseaux sociaux, et donc les gens ne t'ont pas reconnue. Pas du tout. Enfin, non. À l'image. Non, c'est ça. Enfin, en fait, ils m'ont reconnue, mais il y en a... Enfin, en tout cas, ceux qui me connaissaient me sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'elle a fait ? Ils ont pas compris. Ouais, c'est ça. Et ceux qui me connaissaient pas, du coup, ont cru que j'étais comme ça. Donc, c'était encore pire, tu vois. Et du coup, ça a découlé que les gens, forcément, m'ont critiqué. Mais en même temps, je le comprends parce que vraiment, même moi, je peux pas me voir à l'écran. Enfin, Tu te reconnaissais pas. Ah non, j'ai été ravagée du visage, concrètement, tu vois. Donc, en fait, tout ce que je ne voulais pas est arrivé. Ouais. Tu vois. Et par cette peur de ce que tu avais vécu plus jeune. Exactement. Et du coup, là, le fait que les gens... Après, il y en avait qui comprenaient, enfin, qui se sont dit, mais il y a un truc bizarre, c'est pas possible. Mais en fait, ce qui m'a le plus touchée, c'est les gens qui ont cru que j'étais vraiment comme ça. Et les critiques qu'ils ont fait par rapport à ça, tu vois. Qui était vraiment par rapport à mon visage. À ton physique. Ouais, à mon physique, exactement, tu vois. Et ça m'a grave... Enfin, ouais, ça m'a blessée, je vais pas mentir, tu vois. Enfin... Voilà, ça m'a saoulée quand même. Et du coup, voilà, et ça m'a rappelé en fait cette période-là, tu vois, où j'ai été harcelée, etc. Donc, et du coup, le fait que j'avais pas du tout envie que ce genre de choses se reproduise, donc j'ai fait tout pour ne pas que ça se reproduise, mais en fait, j'ai tout mal fait, et ça s'est, entre guillemets, tu vois. D'une autre manière, ça s'est reproduit. Exactement. Et du coup, j'ai été sur TPMP pour en parler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste après moi, je devais passer, et juste après moi, il y avait un petit garçon qui se faisait harceler. Et qui venait sur TPMP pour en parler. Et en fait, quand je l'ai vu, je sais pas comment expliquer, ça m'a fait tilt en fait. Tu t'es vue un peu à la place de ce garçon. Ouais. Et je me suis dit, en fait, je peux pas ne pas en parler en fait, tu vois. Quand je l'ai vu, j'ai vu ça comme un signe, tu vois. Parce que quelle probabilité que, tu vois. Oui, c'est vrai, que tu passes dans cette émission et qu'après, juste toi... Après, alors que toi, tu viens pas du tout pour ce sujet-là. Exactement, tu vois. Moi aussi, franchement, je vois grave des signes dans la vie. Tu vois, ouais. Et en fait, c'est à partir de là, et carrément, j'en ai parlé furtivement dans TPMP. J'ai laissé un petit message comme quoi je m'étais fait harceler. Et du coup, tu sais, pour parler un petit peu de ce qui s'était passé dans l'émission, pourquoi j'avais fait ces choix-là, etc. Que je voulais paraître le mieux possible, etc. Et voilà, que dans le passé, je m'étais fait harceler et que ça avait atteint ma confiance en moi, etc. Voilà. En gros, c'est un cheminement, tu vois. Genre,
Et voilà, c'était la première fois de ma vie que j'en parlais. En plus, j'ai fait ça vraiment devant des millions de téléspectateurs. Bah ouais. Concrètement, je sais pas ce qui m'a pris vraiment, alors que vraiment, j'en ai jamais parlé. T'as eu une force, t'as eu un courage de Ouais, fou. j'en avais jamais parlé et tout. Et voilà, et après, je me suis dit, j'ai commencé à cogiter sur le fait qu'il faudrait peut-être que j'en parle, tu vois. Parce que je me dis, en fait, il y a peut-être des jeunes filles, des jeunes garçons qui me suivent ou qui me connaissent ou j'en sais rien, et qui sont victimes de harcèlement, tu vois. Et en fait, j'aimerais. En fait, j'ai envie de leur donner un espoir et j'ai envie de aussi qu'ils se disent qu'ils sont pas seuls, tu vois. Et que bah c'est pas une fatalité, tu vois. Ça, c'est très dur, mais ça va se finir un jour. Et surtout aussi de peut-être montrer aussi que il y a... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais qu'il y a aussi une fin et qu'il y a aussi un bel avenir après C'est ça. l'harcèlement. Genre, tu peux te relever de cette période atroce de ta vie. C'est ça. Bah, en fait, moi, je sais que à l'époque, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui ait vécu ça et qui disent t'inquiète, ouais, ça va aller. Ouais, enfin, ou que en tout cas, je vois qu'il y a quelque chose, qu'il y a un espoir, tu vois, parce que ça peut aller vite en fait. Bien tu sûr. peux avoir des mauvaises pensées et tu peux te dire qu'en fait, tu sers à rien dans cette vie et que. Surtout quand t'es seule. C'est ce que tu te dis. Concrètement, c'est à l'instant T, quand tu te fais harceler, tu te dis, mais que je sois là ou que je sois pas là, ça change quoi, tu vois. Ce serait peut-être mieux si j'étais pas là, parce que du coup, tout s'arrêterait, tu vois. Et c'est justement là, en fait, où c'est le plus dangereux. Et il faut avoir soit des gens qui t'entourent, soit une référence, que ce soit, j'en sais rien, enfin, de par les médias, ou enfin, quelqu'un, tu vois, quelqu'un que où tu sais que cette personne est passée par là, et qu'aujourd'hui, ça peut te donner de l'espoir. Ça va mieux, exactement. Et il faut surtout que ces jeunes-là se disent, enfin, en gros, que ça va être super dur. Franchement, cette période-là, elle est horrible. Mais que c'est pas une fin en soi. Que par la suite, t'auras beaucoup de bonheur qui t'attend, tu vois. Genre, en gros, tout le mal que tu as subi, sache que c'est pas en vain. Et que plus tard... Et que tu ne mérites pas aussi. Exactement. Que tu ne mérites pas. Dis-toi, en fait, il faut qu'ils se disent, ces jeunes-là, que déjà, c'est pas ta faute. Tu ne mérites pas ça. Ce n'est pas ta faute. Et que les personnes qui t'harcèlent n'ont pas du tout confiance en elles. Tu vois, c'est pas des personnes confiantes, c'est pas des personnes... C'est des gens qui sont... C'est des enfants qui sont perdus, pour moi. Qui n'ont pas confiance en eux et qui cherchent à se faire remarquer par rapport aux autres. C'est ça. Tu vois. Mais ça, on comprend avec l'âge. Exactement. Ouais, c'est ça. Non, quand t'es dans cette période-là, tu comprends pas. Tu le vois pas. Tu le vois pas. Mais surtout se dire que c'est... Même si tu te demandes pourquoi toi, t'auras pas les réponses à ces questions. Parce que peut-être qu'il y en a pas de raison. Il y a pas de raison réelle. Et t'as une lueur... Enfin, pour moi, les personnes comme moi qui sont fait harceler et tout, je pense que on a une certaine lumière, tu vois. Et que ces gens-là essayent d'éteindre, tu vois. Je suis d'accord. Mais ils y arriveront pas, en fait. Faut surtout pas les laisser gagner. Faut s'accrocher. Parce que moi, je pense qu'on devient encore plus fort grâce à ça. Enfin, à cause de ça. Mais ça nous rend beaucoup plus fort. En fait, ça va te rendre beaucoup plus fort par rapport à toutes les épreuves de la vie que tu vas vivre après. Même si ça va être dur dans ta vie. Je dis pas que ça va être facile dans la vie, hein, pas du tout. Mais t'auras cette force-là de pouvoir les affronter, tu vois. De pouvoir... Et moi, je pense aussi que... comment dire ? En gros, même si les épreuves sont dures, c'est parce que tu peux les surmonter. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. J'ai entendu ça aussi. Si dans ta vie, il t'arrive une épreuve, sache que c'est parce que tu as la capacité, la force de pouvoir surmonter cette épreuve-là. Ouais, même si c'est inhumain, en vérité. Mais voilà. Et à un moment, tu te dis, mais pourquoi, tu vois ? De ouf. Mais faut surtout pas perdre espoir et de belles choses arriveront après. Surtout, c'est ça qu'il faut se dire. Et vraiment, de belles choses arriveront après. Et comme je te disais, en gros, ces personnes-là n'auront jamais le bonheur que toi, tu vas avoir. Parce que les personnes qui t'ont fait ces choses-là auront un karma, tu vois. En fait,
le mal qu'elles ont fait leur reviendront toujours. 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 Peu importe le temps, Toujours. peu importe les années. Toujours. Jamais elles atteindront le bonheur que toi tu vas avoir ensuite. Ouais. Parce que toi t'as toujours été sincère, t'as toujours été avec un bon cœur, tu vois. Et ces personnes-là, elles auront jamais ce que tu vas avoir plus tard. Parce que tu auras des belles choses dans ta vie qui t'attendent, tu vois. Je suis complètement d'accord. Et ce sera pas facile, ça va être dur. Mais t'atteindras ce bonheur-là parce que t'es forte et que tu vas y arriver, tu vois. Il y a pas de raison que tu n'y arrives pas. T'as surmonté ça. Qu'est-ce que tu veux pas surmonter de plus, tu vois. Clair. Donc ouais, c'est plus ce message-là que je veux passer et que tous les enfants qui sont harcelés sont les plus forts dans l'histoire, tu vois. En tout cas, je trouve que ta démarche, elle est grave belle parce que tu as décidé de parler de ton histoire pour justement aider les autres. Ouais. Pour montrer aux autres que moi, tu me vois à la télé, dans Netflix, etc., sur les réseaux sociaux, mais moi aussi j'ai mon histoire et c'est pour montrer aux gens que bah, tu peux te sortir de cette situation-là. Ouais, et c'est pas... Et en gros, c'est surtout que c'est... En fait, faut se dire que c'est pas les méchants qui gagnent à la fin. Ouais. Et ça, c'est réel. Ça, c'est réel. C'est vraiment réel parce que... mais ça se voit pas tout de suite, en fait. Mais c'est ça. C'est avec le temps. C'est ça, tu vois. Ouais. C'est le temps. Et c'est vrai que le temps, des fois, il est pas forcément comme on a envie qu'il soit. Et aussi, par rapport au karma, pour revenir au karma, je pense que le karma, il agit, mais il agit pas forcément aussi comme on aimerait qu'il agisse. Non, mais il va agir. Il va agir. Et en fait, c'est bien après qu'il va t'arriver certaines choses, de belles choses, mais que tu t'en rends pas forcément compte. Et après, tu regardes ton chemin et tu te dis, mais en fait, c'est vrai que il y a certaines choses où, en fait, pas j'ai eu de la chance, mais j'ai eu, tu vois, il y a des choses belles qui me sont arrivées, tu vois. Et ces personnes-là, demain, tu regardes, au même niveau, hein, si tu, par exemple, aujourd'hui, tu te fais harceler, ok, mais faut se souvenir de ça, c'est que supposons, je dis n'importe quoi, dans 10-15 ans, tu vois, t'essayes de retrouver ces personnes-là, mais je peux t'assurer que ces personnes-là, elles ont pas du tout la même vie que toi. Parce que, en fait, quand tu fais trop de mal, comme ça, gratuitement... Tu le payes. Tu le payes, toujours. Toujours. Tu peux pas t'en sortir. C'est impossible. Impossible. Quand tu regardes... Même, il y a beaucoup de personnes, de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, en fait, qui sont aujourd'hui, tu vois, créateurs, qui sont assez connus sur les réseaux et qui se sont fait harceler. Pourquoi ? Parce que au final, c'est elles qui ont gagné dans l'histoire, tu vois. C'est pas les autres, tu les vois pas, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Tu les vois pas. Et justement, même, je trouve que ils ont une force de caractère aussi. Ouais. Tu vois ? Ouais. Mais moi, on m'a souvent dit que, même dans tout ce qui m'arrive, dans les épreuves les plus dures et tout, souvent on me dit, mais Sarah, comment t'as fait pour supporter ça ? Ouais, tu vois. Plein de trucs, hein, surtout le harcèlement, mais il y a eu d'autres choses après, tu vois. Et je dis, je sais pas. Mais je pense que ça vient de là. Je pense que ça vient de là, parce que j'ai pas eu le choix. Caractère. Parce que t'étais toute seule. Ouais, j'ai pas eu le choix, bah oui. Ouais. Non, j'étais vraiment seule, tu vois. Mais j'ai pensé au pire, comme je t'ai dit, hein, mais en fait, à ce moment-là, faut se dire, mais est-ce que ces personnes-là en valent la peine ? Donc, si je vais faire ça pour elles, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ce serait... Mais c'est... En gros, je les laisse gagner, là, concrètement, tu vois ? Non, et vraiment, faut se dire que même si t'as l'impression d'être seule, même si t'as l'impression que personne ne te regrettera, parce que c'est ce que tu te dis, non, t'as beaucoup de choses à offrir au monde. Et t'es une très belle personne. Et il y a beaucoup de belles choses qui t'attendent. Et ce serait bête de gâcher tout ça. Tu vois. Tellement. Donc, voilà. Et est-ce que dans tes relations, par exemple avec ton copain, parce que t'es en couple, est-ce que tu penses que ce que t'as vécu affecte ta relation amoureuse ? Franchement, ça va parce que j'ai de la chance d'être tombée sur quelqu'un qui est très compréhensif, qui me comprend. On est vraiment en osmose, tu vois. Ça, c'est cool. Ouais, c'est bien. Et non, je dirais pas au quotidien. Après, c'est vrai que ça a été un peu dur de cacher ça.
Dans le sens où, en fait, on a toujours été hyper honnête. Ouais. Et on s'est toujours tout dit dès le départ. Et en fait, j'avais l'impression de cacher un peu une partie de moi. Ouais. Tu vois. Mais même avec mes amis ou des choses comme ça, hein, j'avais l'impression de cacher une partie de moi. Et je voulais pas lui dire. Parce que... T'avais peur qu'il te voie comme une personne faible. Ouais. Et je voulais pas qu'il voie ça de moi. Parce qu'en fait, je voyais l'image qu'il avait de moi. Et je voulais pas qu'il me voie comme moi je me voyais à l'époque, tu vois. Et il me voyait forte et tout machin. Et je voulais pas qu'il je voulais pas. Donc il y avait ça. Et ouais, le fait aussi que j'ai besoin, comme je t'ai dit, j'ai un besoin, un surbesoin de protection. Tu vois. Donc je suis toujours... En fait... C'est horrible, c'est un peu toxique, mais je suis toujours en train de me dire, est-ce que dans cette situation, il pourrait me protéger ? Est-ce que là, il pourrait me protéger ? Est-ce que là... Tu vois ? Tout le temps. Tout le temps, mais souvent. Tu vois ? Après, c'est comme d'autres traumatismes, hein. Il y a plein de choses, tu vois, ce que tu me disais aussi par rapport à toi, mais par rapport même à l'abandon en soi, bah, quand tu étais victime d'abandon, tu as besoin de savoir que la personne ne t'abandonnera pas. Donc, tu vas faire des choses très toxiques, tu vois ? C'est ça. Avec le recul, tu vas te dire genre... Ouais. Waouh. Ouais, c'est ça. Mais sur c'est parce moment, que c'est vital, t'as besoin de savoir. D'être rassuré, en fait. D'être rassuré. Juste de dire que... Juste la personne, elle te dit, je suis là, ça te fait du bien. C'est ça. Donc, ouais, je pense que selon le trauma et tout, on a toujours des petits trucs comme ça, tu vois. C'est ça. Et en fait, je te disais ça, pourquoi ? Parce que je pense que quelqu'un qui n'a pas vécu le même trauma que toi, bah, il peut ne pas comprendre certaines réactions. Ouais, totalement. Ah oui, totalement. Totalement. Je pense que bah, une personne qui est victime d'abandon ou quoi, tu vois, la personne, elle est en mode... elle a toujours peur que tu l'abandonnes. Des fois, ça peut être un peu repoussant, tu vois, te dire, mais enfin, ça y est, je vais pas t'abandonner. Enfin, tu sais, ça peut être dans l'excès, tu vois. C'est ça. Tu peux avoir peur de cette personne, en vrai. Bah surtout en couple ou quoi. C'est ça. L'autre peut avoir super peur. Tu vois, un garçon, il peut fuir parce qu'il se dit, mais attends, mais ça va pas ou quoi ? Mais c'est ça. En plus, si lui, par exemple, il a vécu avec ses deux parents, que c'était une famille aimante, qu'il a toujours reçu de l'amour, ben, il va pas comprendre ce comportement-là. Ouais. Dire, Et justement, aussi, ça rejoint le fait que je voulais pas lui en parler. Parce que lui, déjà, il a pas du tout... Enfin, il a pas vécu ça, tu vois. Et pour moi, il avait une vie beaucoup trop... Enfin... lisse, c'est un grand mot, tu vois, mais j'avais l'impression, je ressentais sa vie comme une vie très lisse, et je me suis dit, mais il peut pas comprendre moi ce que j'ai vécu. Est-ce qu'il va être empathique par rapport à ce que j'ai vécu ? Est-ce qu'il va comprendre ? comprendre, ouais. Tu vois, c'est ça. Est-ce qu'il va être réceptif ? Je sais pas. Et pour en parler, moi, j'avais besoin tu vois, d'avoir quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, tu vois, parce que c'est pas facile déjà. Donc, je savais pas comment dire ça. Mais tu lui as dit ? Ouais, j'ai fini par lui dire. Après, voilà, c'était pas très protocolaire. Enfin, tu vois, j'ai dit ça un peu comme j'ai pu, quoi, tu vois. Genre, j'ai pas dit, bon, assis-toi, faut que je te parle. Ouais, genre en mode ambiance... Ouais, non. En fait, j'avoue que j'avais envie de passer vite le truc, tu vois. Je vais pas mentir. Mais ouais, je lui ai dit sans lui dire, mais je pense qu'il a compris, enfin... Tu vois, enfin, voilà. On n'en a pas... Je t'avoue qu'on n'en a pas discuté en profondeur, mais il le sait, tu vois. Après, ça, c'est une autre étape de lui dire, bah, je pense qu'il verra... il verra l'interview, tu vois, donc il saura vraiment ce qui s'est passé. Mais je vais pas mentir, j'avais toujours un peu cette... tu vois, cette petite peur, cette petite gêne de... Tu vois. Alors que je devrais pas, en vrai, mais enfin, c'est ce que je prône en vrai. Je dis, n'ayez pas honte. Mais ça vaut aussi pour moi, tu vois. Parce que moi-même, je suis toujours en construction et c'est dur de pas avoir honte. Mais tu dois... En vrai, tu dois pas avoir honte, mais c'est dur. C'est dur. Parce que c'est toujours la victime qui a honte. En vrai, de vrai, dans toutes les situations. Mais oui. Alors qu'en vrai, ça devrait pas être le cas. Non. Mais parce que je trouve que dans cette société, on a trop mis en avant la personne forte. Exactement. Tu vois ? Et donc, si toi, t'es la personne qui n'a pas réussi à confronter cette personne forte, automatiquement, t'es la personne faible. Et être faible, t'as la mauvaise image. Et personne ne veut paraître faible. Non. Mais c'est ça, en fait. Tu vois ? Personne. Et c'est pour ça que certaines fois, bah, on va garder des choses en nous qui vont peser. C'est ça. Tu vois ? Qui vont être là, tu vois, dans notre cœur, ça va être lourd, ça va peser. Alors que
dans le fond, on est juste les simples victimes. Ouais, totalement. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, mais je pense que c'est un long chemin pour réussir à accepter son passé comme il est. Et se dire que, en fait, c'est sa vie. Et même toi, C'est- se pardonner, de dire c'est pas de ma faute. Exactement. C'est, si Exactement. j'ai vécu ça, moi, je suis une victime, Ouais. c'est pas de ma faute. Ouais, ouais. Ça m'est arrivé à moi comme ça est arrivé à plein d'autres Et personnes. ça aurait pu arriver à n'importe qui Ça aurait d'autre. pu arriver à n'importe qui. Mais ouais, en fait, faut accepter que ça fasse partie de son histoire Mm. et que aujourd'hui, ben, c'est à cause de ça, ou enfin, mon caractère et aussi, tu vois, mon attitude, comment je suis aujourd'hui, ben, c'est, comment dire, ouais, enfin, il y a des parties qui sont à cause de ça, et tu vois, enfin, c'est un peu mélangé, tu vois. Mais ça m'a permis d'être vachement empathique par rapport aux autres. Je suis vachement à l'écoute. Je suis vachement tolérante. Je suis pas dans le jugement, jamais. Jamais. Les gens en général aiment se confier à moi parce que je suis pas du tout dans le jugement. Enfin, tu vois, je suis quelqu'un de posé quand même, tu vois. Et de très mature parce que j'ai dû l'être assez tôt, Très du tôt. coup, tu vois. Mais ouais, ça m'a permis aussi d'avoir des bons côtés, tu vois. Et d'avoir le cœur sur la main et de... Enfin, plein de choses, en fait. Plein de choses. Donc, voilà. J'essaye plutôt de voir le positif, malgré ce qui m'est arrivé. Et d'avancer, parce que en fait, j'ai envie de... Pour moi, ma plus belle vengeance, c'est ma réussite. Exactement. Tu vois. Je vais pas, ça sert à rien que je me venge. Le karma s'occupera de ces personnes-là, C'est ça. ou s'en est déjà occupé, tu vois. Donc, moi, ça Et sert même à toi, rien. il faut que tu t'enlèves Ouais, cette colère. exactement. Tu vois, si tu veux Exactement. avancer, si tu C'est veux ça. faire des belles choses dans ta Mm. vie, je pense qu'il faut pas que tu sois en Non. colère. Mais aujourd'hui, j'ai plus vraiment de haine, en fait, Mm. pour ces personnes, parce que pour moi, c'est des personnes qui n'en valaient absolument pas la peine. Et en fait, c'est des personnes qui ne valent pas la peine que je sois en colère contre elles. Ouais. Encore aujourd'hui. Mm. Tu vois, moi, je fais tout justement pour... Enfin, je sais pas que je les ai oubliés, mais j'oublierai jamais, tu vois. Mais je leur donne pas d'importance. Enfin, tu vois, c'est... Pourquoi ? Non. Donc, non, moi, je me concentre sur moi. Ça, pour moi, ça fait partie de mon passé. C'est mon vécu, certes. Mais ça fait partie de mon passé. Et ces personnes-là n'ont aucune importance... ne doivent avoir aucune importance dans ma vie ou dans ma tête, tu vois. Donc non, faut laisser le passé où il est et avancer et surtout se concentrer sur soi, c'est le plus important pour réussir sa vie, pour être heureux et voilà, tu vois. Je pense que c'est le plus important. T'as totalement raison. Ouais. Et est-ce que t'as déjà suivi une thérapie ? Non, mais c'est vrai que j'aurais aimé le faire. J'aurais aimé le faire. Pourquoi J'ai j'aurais toujours aimé ? Tu peux Ouais. toujours le faire ? Non, en vrai, j'ai toujours l'idée de le faire, mais on va dire que je cherche la bonne personne. Enfin, c'est un peu... Si, je comprends de fou. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai envie de trouver la bonne personne pour le faire. Mais en vrai, c'est difficile un peu, parce que bon, à part sur recommandation... Et vrai, encore. Ouais, et encore, tu vois. Je pense qu'il faut trouver la bonne personne avec qui tu peux te confier, etc. Et c'est comme tout, tu vois, faut la trouver, cette personne-là. Et j'en connais pas non plus des masses, tu vois. Donc, mais si c'était possible, ouais, j'aimerais le faire. Totalement. Et franchement, faut vachement décomplexer par rapport à ça, parce que c'est hyper important, même quand on n'a pas de lourds traumatismes ou quoi, mais au quotidien, de parler à quelqu'un, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper important. Quelqu'un qui peut t'écouter et te faire te poser les bonnes questions, tu vois. Ça, c'est hyper, hyper important. Donc, non, je pense qu'on devrait même tous carrément aller voir quelqu'un, suivre une thérapie pour être la meilleure version de nous-mêmes, en fait. Bien sûr. Tu vois. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et même moi, je suis dans la même phase que toi. J'ai essayé de voir plein de... Non, j'abuse. J'en ai vu 2. Mais j'ai pas senti ce feeling. Ouais, t'as pas senti. Mais c'est ça, en fait. Je pense qu'il faut le sentir. Parce que sinon, tu seras toujours... Enfin, t'as pas envie de parler à quelqu'un, surtout de choses hyper intimes, hyper personnelles, hyper touchantes, tu vois, à quelqu'un où il n'y a pas forcément le feeling, le truc, c'est hyper dur.
Moi, aujourd'hui, tu vois, je me confie sur ça avec toi parce que ben il y a eu un feeling, il y a eu un échange, il y a eu cette confiance en fait, tu vois. Et cette bienveillance que j'ai ressentie. Mais si je l'avais pas ressentie, je l'aurais pas fait. On m'a déjà proposé avant de faire certains trucs, je l'ai pas senti. Par rapport à de parler de ça, je le sentais pas, c'était pas le bon moment, j'avais pas avec cette personne, pas comme ça, tu vois. Et donc, non, je pense il faut être à l'aise et il faut le sentir. Donc, T'as vu? Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. On lance un petit appel. S'il y a des Oui. thérapeutes Mais grave. qui ressentent Ouais, le feeling vraiment. avec nous, Je te jure. qui nous Non, mais de contactent. ouf. Ouais, non, mais carrément. Parce que je te jure, vraiment, j'aimerais vraiment, genre, trouver mon thérapeute. Ouais. Tu vois, genre, même limite me créer ma routine. De ouf. Et qui me suive sur toute ma vie. Ah, mais carrément, mais c'est trop bien. Je kifferais. Ouais. Mais Ouais. Non, faut trouver. Franchement, si j'en trouve un, je te le dirai. Hein. Et grave, toi-même, tu me tu diras. me diras et tout. Moi aussi, j'en trouve un, je De te ouf, dirai. Et de tout. ouf. Mais je vais commencer à me pencher dessus déjà. Tu Ouais. vas voir. Et puis même, t'as des avis aussi. Tu peux regarder les avis, tu vois. Ça peut être aussi un facteur, tu vois. S'il y a beaucoup de personnes qui disent ah putain, il est super, nanana, tu vois, genre. Ça peut. Jamais. J'avoue. Mais j'ai jamais vraiment cherché. Donc, ouais, je pense que je vais vraiment me pencher sur la question. Ouais, parce que tu sais, genre, la démarche que tu es en train de faire, où tu te livres Ouais. et tu me racontes ce que tu as vécu, je la trouve ultra forte parce que c'est. Tu vois, genre, c'est aussi extériorisé et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Totalement. Et en général, on va garder, certaines personnes, pas tout le monde, mais on va garder les choses pour nous. Et tu sais que garder les choses pour soi, ça te crée des maladies. Ouais. Ça peut te créer, j'avais vu, comment on appelle ça, des ulcères, ça peut, des Grave, cancers. grave, Et donc, c'est très important d'extérioriser. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que libérer la parole, c'est hyper important parce que c'est même une façon pour nous de se pardonner, je trouve. Ouais, totalement. Tu vois, genre. C'est une thérapie Ouais. aussi, de parler. Et même de dire que j'enlève le truc, Ouais, quoi. grave. Ça y est, là, je le sors. Il Ouais. sort de mon corps. C'est. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? et en général, ce genre de choses, tu les gardes très, 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 très longtemps en toi. Mais oui, Et sans en parler à personne. sans tu en vois. parler à personne. Et ouais, non, moi, j'en ai jamais parlé. Bah, ce sera la première fois que, tu vois, explicitement, que je veux vraiment en parler. Et je te mens pas que j'ai une appréhension quand même. Je vais pas mentir parce que... Enfin, c'est pas facile, tu vois. Et En fait, j'avais peur d'en parler. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ok, donc là, tout le monde va voir ça. Tu vois ou pas? Tout le monde va savoir ce qui se passe au fond, tu vois. Et ça, c'est dur de ouf parce que moi, je suis quelqu'un... Tu vois pas. Moi, je montre rien. C'est-à-dire que dans mes sentiments et tout, tu vois pas ce qui se passe. Je suis très expressive du visage sur plein de trucs, mais sur tout ce qui est profond et tout, les gens connaissent rien de ma vie, tu vois. Voilà. Et souvent, je peux paraître un peu froide et tout, alors que pas du tout, tu vois. Je sais que Sam, on m'avait fait le retour, par exemple, dans Ultimatum et tout. Les gens me trouvaient hyper froide et hyper sans sentiment. Mais c'est tout simplement parce que Tu te protèges. je me protège, en fait. Et j'ai pas envie... même sur ma vie quotidienne, hein, même, tu sais, au quotidien et tout... en tant que créatrice de contenu et tout machin, bah faut quand même partager un peu sa vie et tout. Et c'est vrai que j'avais un blocage sur ça, parce que j'osais pas... En fait, j'avais pas envie qu'on entre dans mon monde que je m'étais créé, tu vois. Ta bulle de protection. Ouais, exactement. Parce que là, en fait, on te voit vraiment, en fait. Tu vois, tel que tu es vraiment. C'est ça. Et c'est hyper angoissant. Mais en même temps, je sais qu'il faut que je le fasse, et je suis contente de le faire. Mais oui, j'avais cette petite appréhension, tu vois. Mais c'est normal. C'est normal. Bah, merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Avec plaisir. Je te jure, ça me touche. C'est vrai? Bah C'est ouais, cool. grave. Donc ça me fait plaisir que tu m'aies fait confiance et qu'on ait pu partager ce moment ensemble. Grave. Et tu sais que ça fait 1 heure. Oh, mon Dieu. Déjà. J'ai l'impression que ça fait 30 minutes. T'as vu? Je voulais juste dire un truc. Vas-y. Une dernière chose. En gros, en tout cas pour tous ceux qui qui ont ces traumatismes-là, ou que ce soit dans le passé ou même maintenant, tu vois, qui sont actuellement, qui peuvent se faire harceler, qui ont des problèmes bah voilà, par rapport à ça, n'hésitez pas à en parler. Vraiment, c'est hyper important, à quelqu'un de confiance. D'accord? C'est-à-dire que dans ces moments-là, vous vous sentez vraiment seul et il faut que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous aider et en même temps vous protéger.
Si vous avez quelqu'un de confiance, c'est top. Parce que c'est génial, tu vois, un grand frère, une grande sœur, maman, papa, enfin peu importe, mais il faut en parler. Faut pas laisser la situation comme ça se dégrader. Et si jamais vous avez personne, comme moi, j'avais eu personne, quoi. En fait, déjà moi je suis là. Déjà moi je suis là, franchement, n'hésitez pas à venir me parler. Si jamais vous en ressentez le besoin, tu vois, en fait, je pense que quand t'as personne, ça fait toujours plaisir que quelqu'un de l'extérieur, ou même quelqu'un que tu puisses contacter, qui a déjà vécu ça, ouais, exactement. Ce que tu vis peut comprendre, je pense. C'est ça. Donc, moi, ma porte, elle sera toujours ouverte et je vous abandonnerai pas. Et si vous voulez m'en parler, c'est avec plaisir, quoi. Et du coup, on peut te contacter où pour ça ? Sur mon Instagram, franchement, sur Instagram, je répondrai avec plaisir. Vraiment. Tu peux nous le dire, là ? Ouais. Du coup, moi, c'est sarahandrea.k. Ok, voilà. Top. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. C'était top. C'était grave cool, hein ? Ouais, trop bien, trop bien. J'ai trop aimé cet échange. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On vous fait plein de bisous. Bisous. Bye bye. Julia, j'écoute.